Pourquoi faire qu'on est toujours plus malade que les femmes, Ostalbeux? Veux-tu savoir ce que je pense de toi, Guillaume Régnier? Moi, toutes les filles m'aiment. Veux-tu le savoir? Mais pas ma mère, Christy. Les femmes, Bernie Lacasse, tu les regardes même pas. Puis tu pourras avoir celle que tu veux, dans ton lit à part ça. Gosh, Bernie. T'as quelque chose de croche, c'est évident. Excuse-moi de t'avoir réveillée en pleine nuit, mais j'étais tellement inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime autant pas y penser. Il a du mal à respirer. Il a le bras tout engourdi, puis il a des douleurs, là. C'est peut-être ce qu'on a mangé hier soir. Ben non. Il est tout oppressé, puis il a des douleurs dans le cou et dans l'épaule. Est-ce que ça pourrait être le... 53 ans. C'est l'âge critique. Avec les hommes, c'est toujours l'âge critique. Madame Duval, s'il vous plaît. خلوني هنا حتى يموت ولدي؟ C'est juste pour l'inscription. Just inscription. Madame Duval. Je suis. Qu'est-ce qu'il a, votre mari? Je pense que c'est le cœur. On pense pas, c'est le cœur. Nom, prénom, adresse. Duval. Rémi. Le sanctuaire. Quel sanctuaire? Sainte-Anne-de-Beaupré. Le sanctuaire du Mont-Royal. C'est des appartements. Ben, je vois que juste ça. C'est connu, mademoiselle, très connu. Numéro d'assurance sociale. Rémi doit l'avoir à la maison. Vous l'avez pas. C'est une urgence, mademoiselle, puis on est en pleine nuit. On doit toujours avoir la carte sur soi. On peut quand même pas coucher avec. Prénom du père. Le père? Quel père? Ben, le sien, cette affaire. Il est décédé? Ben, ça prend un prénom quand même. Oh, Raoul. Nom de la mère. Marie-Ange Duval. Décédé. Non! Ben, continuera plus tard, il y a encore une urgence. C'est pas vrai! Bon. Il est parti, Christy. Petit ballot de fer, ou je te fonce. Voilà la bicyclette. Maman! Maman, viens vite! Maman! Maman! Guillaume! Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Voyons. C'est la police! La police, mais voyons donc. Je te le dis, je l'ai même reconnu. C'était le chum à Bernie. Le capitaine Lemoine, voyons, il ferait pas de mal à une mouche. Ouais, je suis pas une mouche, moi. Non. T'es là? Oui, je suis là. Tout à l'heure, quand t'es parti courir, te souviens-tu de ce que tu m'as dit? T'as dit, il va falloir que tu t'habitues à coucher tout seul. Tu t'en rappelles? Qu'est-ce que ça signifiait au juste? Mais parle, étole! Il est 4 heures du matin, Bernie. Tu sais que je deviens mauvais quand je dors pas. Pour de fer!
bel électro. La pression, bien belle aussi. Le pouls, on peut pas demander mieux. Comme ça, c'est pas le... La patate? Ah non, bien belle, y a pas de doute. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Oh, pas grand-chose. Mais j'ai pris un gros repas hier midi. Chez vous? Au restaurant. Poison. Poison vif, tous les restaurants. Pas fait d'efforts particuliers après le repas? Non. Ah oui, ma voiture s'est embourbée dans une entrée de maison dans le nord et j'ai poussé. Cherchez pas. C'est ça. Quand on s'alimente mal, on peut pas forcer. Vous saviez pas ça? Votre femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est à la maison? Non, elle travaille. Pourquoi? Je le savais. Où ça? Dans une agence immobilière. Elle est agent d'immeuble? Courtier, oui. Hein? Pas à la maison le midi, pas là le soir? Ah, pas souvent, non. Alors on boit de la bière, puis on s'envoie du junk food dans le gorgoton. C'est ça? Disons du sous-vide. Du poison. On mange du poison, puis on se mêle de pousser son char comme si on était Tarzan. À quel âge vous voulez mourir? Ben, le plus vieux possible. Monsieur, avec ce que vous mangez, vous êtes déjà vieux. Bien vieux. Votre femme est en train de vous tuer. Elle n'est pas toute seule. Il y en a 50 qui sont à faire crever leur famille en travaillant à l'extérieur. Nos grands-mères puis nos arrière-grands-mères ont sauvé la race. Nos mères puis nos femmes sont en train de la ruiner. Urgence? Ah oui, toujours ici. Je vous l'envoie. Madame Duval. هذه المرة الثالثة وانتم تدوجوا قدامي، بغيت نشوف الطبيب، ولدي مريض ما يقدرش يتنفس، تخلوني نستنى على خاطر ما نتكلمش لغتكم؟ Elle aurait dû rester au Maroc, elle. غادي ندعيكم دابا تشوفوا، خلوني ندوج. سير اتزمر. Tu parles arabe? Juste une phrase. Bas les pattes et laisse-moi tranquille, nom de Dieu. Au kilomètre d'Agadir, c'est la phrase qui m'a le plus servi. Madame Duval, c'est le docteur qui voudrait vous voir. Voyons donc. Rémi a dû se plaindre de sa femme au docteur. Madame Duval. Docteur, qu'est-ce qu'il y a? Un simple arrêt de digestion. Oui, mais les douleurs? C'est à cause de l'auto que j'ai poussé. Ah, bon, ça me rassure. Comme ça, tout est correct. Il n'y a pas besoin de rester à l'hôpital. Pour le moment, non. Mais si vous poursuivez le même régime tous les deux, il ne faudra pas s'étonner d'un accident. Qu'est-ce que vous voulez dire, docteur? Que la santé, ça commence dans l'assiette. Vous travaillez à l'extérieur. Oui? Quand une femme travaille à l'extérieur, la famille s'alimente mal. C'est connu. Il me semble qu'on mange normalement. Le matin, qu'est-ce que vous mettez sur la table du déjeuner? Rémi se fait un jus d'orange. Le jus, ça fait des tapettes, madame. Puis il se fait une toast. Comptez-vous chanceuse qu'ils soient encore en vie. Où est-ce que cet homme-là prend ses fibres naturelles? Où est-ce qu'il trouve son calcium? Où est-ce qu'il trouve sa vitamine C ainsi que tous les nutriments dont l'organisme a besoin? Il est libre de manger ce qu'il veut. La bonne alimentation, c'est d'abord l'affaire de la femme. C'est à elle de donner l'exemple. S'il y avait moins de femmes à l'extérieur du foyer, notre population serait plus en santé, puis les hôpitaux ne seraient pas surchargés. Si vous ne voulez pas tuer votre mari, suivez au moins les grandes lignes du guide alimentaire canadien. Bonne chance avec votre femme, monsieur. Merci, docteur. Je suis capable de marcher. Ben, c'est bien la seule chose qu'un homme est capable de faire tout seul. Puis, Monsieur s'alimente mal. Il paraît que c'est la faute de sa femme. oui. Simonac.
qu'est-ce que tu fais? J'arrive pas à dormir. Si tu te couchais aussi, ça serait plus chanceux. J'étais couché. Je le sais que je t'énerve. Tu m'énerves pas. L'ignorance, Paul, c'est la pire chose du monde. Je le sais, c'est pour ça que le gouvernement a rendu l'école obligatoire. Fais-moi pas rire, ça me fait mal. Je ne sais pas ce qui me prend au bout du nez, mais je m'en doute. Puis si c'est ce que je pense, je pourrais peut-être plus jamais dormir, mais au moins je vais savoir pourquoi, Étole. L'insomnie, quand on sait pourquoi, c'est facile à supporter. Panique pas, au moins. Paul, tu me dois la vérité. Non. Je te dois rien, puis tu me dois rien. C'était ça notre entente. Tu t'en souviens pas? Parle-moi, Paul. Je te demanderai plus rien après. L'autre soir, t'es rentré aux petites heures. Je t'ai dit où j'étais allé. Puis hier soir, on n'était pas si tôt arrivé que t'es reparti. Pour courir, apparemment. T'as jamais agi comme ça, jamais. L'autre jour, je t'ai offert qu'on se sépare pour un petit bout de temps. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois même. Tu viens de finir des examens difficiles. Puis là, tout ce que je fais, chaque geste, chaque mot que je dis te met sur le gros nerf. Je suis pas sur le gros nerf, barreau de fer. Non, non. Parle. Ça va te soulager. Ça va nous soulager tous les deux. Pas besoin de t'inquiéter. Je suis capable d'en prendre. Un peu, en tout cas. Va me chercher un scotch. Pas d'eau, pas de glace. Ben straight. Je vais m'en faire un, moi aussi. Fort. Bien fort. Tu dors pas? No. À quoi tu pensais? À toi. Je t'aime, Francine. Moi aussi, Rémi Duval. Mais des fois, là, je sais pas ce qui me retient de pas t'assassiner. Dis-le qu'il est plus jeune que moi. Dis-le qu'il est plus beau. Pour la 3e fois, Bernie, je te dis qu'il n'y a personne d'autre. Jure-le. C'est la tête de ma mère. Pourquoi tu veux qu'on se sépare d'abord? Ça fait presque 15 ans qu'on vit ensemble. On me regarde les Duval. Ils sont mariés depuis 28 ans. C'est pas la même chose. Parce que tu penses qu'ils n'ont pas de problème, les straight. Eux autres, ils peuvent aller où ils veulent. Ils peuvent voir n'importe qui. Ils ont des enfants, ça les enrichit. Tandis que nous autres... Nous autres? Je sais pas. Juste à deux, on dirait que ça s'use plus vite. Ta faute. Comment? Ma faute? C'est à cause de qui si on peut jamais sortir? À cause de qui s'il faut passer nos vacances entre 4 murs? À cause de qui si on peut pas aller voir de spectacle ensemble? On est allés aux vues souvent. Parlons-en. Cinéma. On a passé notre temps aux vues quand l'escouade de la moralité a décidé d'empêcher les moins de 18 ans d'aller voir des films cochons. Puis quand t'as changé d'escouade, on choisissait pas plus nos films. On choisissait les cinémas. On n'entrait rien que dans ceux où il n'y avait aucune chance de rencontrer tes collègues de travail, que le film soit bon ou plate. Je t'ai jamais caché qu'il y aurait des mauvais côtés parce que j'étais dans la police. Il y avait des avantages aussi. Comme quoi? T'es-tu déjà fait prendre dans une descente? Ah ben, toi. Un fort, celle-là. Je me demande bien comment j'aurais pu me faire pincer. Jamais un pas de travers. J'ai même jamais essayé de séduire quelqu'un. C'est une joke, Bernie. Ben, ravale-les, tes jokes! Parce que là, c'est pas le moment.
Excuse-moi. T'en fais pas, Bernie. Je te comprends. On va pouvoir continuer de se voir de temps à autre. Où est-ce que tu vas rester? Dans un condo. T'as loué un appartement? Où? À l'île des Sœurs. Paye cher? Je l'ai acheté. Hey, fais un homme de toi, Bernie. T'es comme une lavette. Lavette. C'est facile à dire quand c'est pas toi qui reçois la douche froide. Donne-moi le temps d'en revenir. Laisse-moi sécher, Étole. De toute façon, quand t'as plus personne à aimer, tu dois sécher vite. Toujours le gros drame. Mais comment tu veux que je le prenne? En faisant des jokes? Je dirais que t'as pas de cœur. On en voit tellement dans la police qu'on finit par s'endurcir. Quand est-ce que tu veux partir? Je partirai. Je partirai demain matin. Guillaume, non seulement c'est non, là, mais je veux plus en entendre parler. Je suis le seul à l'école à pas en avoir. Quand j'ai eu un vélo, j'avais 16 ans. Puis j'étais première de classe. Toi, t'es dernier. Si j'étais premier, Ton frère et ta sœur en voudraient un, puis ils sont trop jeunes. dans ce cas-là, Christy, j'aime autant rester dernier. Allô, maman? Allô, mon bec. C'est prêt. Les pieds à terre. Oh, encore de la crème Bodwick! Bodwig, Guillaume, Bodwig. Hig! Hig! Oui, Hig. C'est très bon pour la santé, le docteur Albert l'a dit. Faut en manger si vous voulez grandir. Je vais mieux rester petit, à part ça, j'ai pas faim. Comment ça, t'as pas faim, toi? Je pense que l'horloge de mon fait est détraquée. Juste une petite bouchée pour maman, OK? Guillaume. Mange. Qu'est-ce que t'as grimacé, toi? M'aime pas? Je serai. Oh, j'en veux plus. Guillaume, j'ai. La crème Bodwick, ça me coupe l'appétit. On dirait que ça a déjà été mangé. Ah! Une belle cœur! C'est vrai, par exemple. Chien comme son père. Les gars, c'est tous des tarés. À part toi, Zénon. Je sais. Faut que tu comprennes, Isabelle. C'est pour ton bien qu'elle agit comme ça. C'est pour le bien de Marie-André puis de Zénon. Elle l'a dit. C'est vrai qu'il voudrait des vélos, eux aussi, hein, si t'en avais un. Puis après, c'est moi le plus grand. Donc, le plus raisonnable. Sais-tu ce que je ferais si j'étais à ta place? Je le gagnerais, mon vélo. J'ai même jamais gagné une barre de chocolat. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je ramasserais mon argent. Quand t'en auras assez pour t'acheter un vélo, ça va être difficile pour Isabelle de dire non. Avec mon allocation, ça va me prendre 100 ans. Fais des à côté. Quand j'avais ton âge, moi, j'étais camelot. Tu passais les journaux. Mhm. Comment? En vélo. Christy, je le savais. Je le savais, mais c'était rien qu'une... Une quoi? Je sais pas, mais ça sonne comme dictionnaire. Réactionnaire? C'est ça. Et Christy. Écoute, je vais essayer de la convaincre, mais à la condition que tu te trouves un à côté. OK? Je vais garder. Où? Ben, mais c'est cette affaire. C'est peut-être pas une mauvaise idée, ça. Francine, tu vas?
Mais travailler, cette affaire. Quelle heure il est? 8h30. Ah, je me lève. Pourquoi tu fais pas la grasse matinée comme hier? Parce que j'ai pas passé la nuit à l'hôpital comme avant-hier. Et puis, je me sens en forme ce matin. Mais dans ce cas-là, tu vas pouvoir commencer ton nouveau régime. Quel nouveau régime? C'est fini, Rémi. Les courses à l'urgence en pleine nuit, les arrêts de digestion, le sous-vide, le junk food. On repart en neuf. La santé, ça commence d'abord dans son assiette. Le docteur l'a dit. Ouais. Francine! Quoi? Y a plus de jus d'orange? Le jus, c'est très mauvais. Faut manger des fibres. C'est écrit dans le guide alimentaire canadien. C'est tout sûr que du citron, ça. Francine! Quoi? Qu'est-ce que c'est, cette colle-là? C'est de la crème Bodwig. Avec ça, tous les matins, tu vas péter le feu. Oh, c'est un beurre. Bernard Lacasse Communication. Un instant, je vais voir. Bernie, c'est pour vous. C'est Madame Duménil qui voudrait vous parler au sujet du Je suis contrat. malade, vous voyez bien? Qu'est-ce que je lui dis? Que je suis malade, Étole. Mais le droit d'être malade, moi aussi. Oui, oui. Il est occupé en ce moment. Est-ce que je peux prendre le message? Oui? Il a pas quitté son lit depuis 2 jours. Il a les yeux tout rouges, la barbe longue. Je suis bien inquiète, Madame Duval. Ben, je le serais moi aussi. Lui avez-vous demandé ce qu'il a? Oui, oui. Il répond juste qu'il est malade puis qu'il veut rien savoir. C'est pas Bernie, ça. C'est bien ce que je pense. Vous pourriez pas venir le voir? Peut-être qu'il vous parlerait à vous. Tout de suite? Non, quand ça vous adonnera. Ben, ce soir, peut-être. Mais lui annoncez pas ma visite, hein? Je lui dirai que j'arrêtais en passant. OK, merci. Merci beaucoup. Pourquoi faire? Tu bois ton jus avec ta suce? Parce que c'est un têteux. Pas vrai, le psychologue a dit que je suis sinécure. Insécure, Nono, pas sinécure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il a toujours besoin d'affection. Avant, je suçais mon pouce. Et moi aussi, quand j'étais petite. C'est parce que tu manquais d'affection. Ah oui? Il en reste si t'en veux d'autres. J'en ai ouvert 3 à boire. J'ai plus de place. Je l'aime pas, ton macaroni. C'est la même sorte que celle de maman. Moi, je rajoute toujours du fromage. Oh, tu gardais les étiquettes? Pourquoi faire? Ben, parce qu'ils font tirer 12 bicyclettes. Bon, je savais pas. Où est-ce qu'elles sont, les boîtes? Dans le compacteur. Tiens, je t'avais demandé de les garder. Je m'en vais regarder la télévision. Pas dans le salon. C'est moi puis Julie. Vous autres, regardez-la dans la chambre de maman. Qu'est-ce qu'il y a comme dessert? De la crème glacée. OK, j'en veux. Donne-moi-en tout de suite. Et t'es donc insécure. Je suis pas insécure, j'ai faim. OK, d'abord. Où est-ce qu'elles sont, les étiquettes, Guillaume Régnier? Il y en avait pas. Espèce de menteur! Vous devez bien remarquer quelque chose, Madame Duval? Je remarque surtout que vous avez la barbe longue. Oh, gosh, ben trop vrai. Avoir su que vous veniez, je me serais fait une toilette. Vous devriez toujours la garder comme ça vous va très bien. Le look Christophe Lambert, puis tellement en mode.
Regardez comme il faut, vous allez voir qu'il y a quelque chose de changé ici. Vous avez changé de couvre-lit? Oh, non, non. Non, c'est parce que le lit n'est pas fait. J'ai juste lancé les couvertures dessus quand vous avez sonné à la porte. Vous étiez couché? Oui. Bernie, qu'est-ce qui va pas? Paul est parti, Madame Duval. Parti? Mais il est parti où? Resté dans un condo à l'île des Sœurs. Et vous? Vous allez rester ici? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous êtes encore chicané? Les claques à la gueule de Mme Duval, je peux vous dire que ça se prend mieux qu'un coup de poignard en plein cœur. Je pense bien que c'est fini entre Paul et moi. Il est parti. Pour de bon. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi? Que c'était usé. Usé? Usé entre nous deux. Usé à la corde. Maudite merde. Non, Madame Duval. Maudite vie. Viens m'aider! Ça donne à rien, Guillaume le barine. Pourquoi faire? Mais tu lui demanderas. Pourquoi je suis pas phalmique? Parce que t'as une sale, As-tu toujours une queue de cheval? Non. T'aimes pas ça? Bof. Pourquoi faire que tu t'appelles Régnier puis que Zénon, lui, s'appelle Duval? Ben, parce que Zénon, c'est rien que mon demi-frère. C'est ça qui est dit. Puis ta mère, elle s'appelle Bégin. Ben, parce qu'elle est divorcée de mon vrai père. C'est mêlant pas pour rire, cette affaire-là. Bof. On est moderne. Trouves-tu que je suis trop petit? Pas si pire. C'est-tu la première fois que tu sors avec une fille? Ben... bof. Presque. Toi? Oh, moi, je suis sortie souvent avec des filles. Non, non. Je parle des gars. Des fois, hein? As-tu déjà embrassé une fille? Souvent. Vrai? Surtout ma mère. Ah. Elle, c'est ma mère, lui, c'est Christine. Bonsoir. 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 Comment tu t'appelles? Julie Lavallée, c'est ma nouvelle blonde. Tu peux me dire pourquoi il y a enfermé Zénon et Marie-André dans notre chambre? Les premiers amours, t'as besoin d'intimité. C'est la première et la dernière fois que Guillaume garde. C'était ton idée, ça, Christian. En tout cas, tu vas lui défendre d'amener des filles ici quand on n'est pas là. Tu lui communiqueras toi-même les nouvelles directives. Isabelle Bégin, c'est pas mon fils, c'est le tien. Oui, mais ce sont tes directives. Hey, il profite de ce qu'on lui fasse confiance pour amener une fille ici pendant qu'on n'est pas là. Il enferme son frère puis sa sœur à clé, puis c'est tout ce que tu trouves à dire. Je suis pas inquiète. Guillaume, tu vois, c'est tout le portrait de son père. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que c'est un grand parleur puis un petit faiseur. Non, Comme toi. non Isabelle, là, c'est pas le tout. Oh, tais-toi. Oui, c'est ça. Hey, c'est de la grande visite, ça, Guillaume. La belle aussi. Boiriez-vous quelque chose? Ben donc, tu sais ce que tu m'as fait goûter l'autre jour. La Virgin Mary? C'est ça. Parfait. Je m'en fais un, moi aussi. C'est fort, ça? J'ai juste piqué à la langue. C'est pas grave. Je vais conduire pour m'en retourner. Comment tu le trouves? Il est vieux. Si tu voyais mon vrai grand-père,
Il a plus de cheveux puis il est dans tout jaune. Mon père aussi, mais il est pas vu. C'est parce qu'il fume. Est-ce qu'il pue? Yeah. Mademoiselle? Non, non, pas celui-là, c'est le mien. J'ai mis un peu de vodka à cause de mon cœur. Merci. Moi, Guillaume? Merci, Rémi. À vos amours. Hey, non. Je suis venue te voir parce qu'on peut pas aller à la maison tous les deux. C'est défendu. Défendu? Par qui? Par ton garçon. Il m'a dit que je pouvais pas me geler à la maison s'il est pas là. Ah, une chance que j'étais ici. Je le savais. Maman m'a dit que tu étais malade. Je suis pas malade, je me repose. Êtes-vous venu à pied de la rue Kerr jusqu'ici? Reste à la rue du Rocher. Eh bien, ça vous fait toute une trotte. Elle a un bicycle. Vous êtes venu à bicyclette tous les deux? Ben non. Moi, j'ai pas le droit d'avoir de bicycle. Pas droit. Ton garçon veut pas non plus. Et vous vous baladez à deux sur le même vélo? Pas grave, c'est un bicycle de gars qu'elle a. Des fois, je me sers sa barre, des fois, c'est elle. Mais tu sais que c'est défendu de monter à deux sur la même bicyclette? Christian, on a le droit de rien faire. C'est ton garçon qui dépense ça aussi. La police, Guillaume, la police. La police? Hey, savais-tu ça qu'ils font des bicycles à 15 vitesses maintenant? 15? T'en rappelles-tu quand t'avais une auto manuelle? Rien que 3 vitesses, puis je savais jamais laquelle utiliser. Hey, la manière dont tu conduisais, t'aurais été mieux rien que sur le bœuf. Tu sauras, Rémi Duvant, que j'ai jamais eu d'accident. Oh. Enfin, disons, d'accident grave. Ouais, tu fais mieux d'ajouter ça. Hey, il y a 7 ans, j'avais déjà un bicycle à 2 roues, puis j'étais chef de gang. Skinheads, Wells Angels. La gang à Duval. Du Myland jusqu'à Mont-Royal, on est reconnus. Reconnu pourquoi? Ben, pour battre les Anglais, c'est fait. Ben, laisse-moi te dire qu'on en a arrondi des têtes carrées. T'as pas l'intention de recommencer à faire du vélo? Non, c'est pas pour moi, c'est pour Guillaume. T'as demandé un vélo? Non, 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 il m'a rien demandé. Ah, j'ai pas des blagues. Il y a presque 12 ans, il n'y a pas encore de vélo. À 10 ans, Christian était de son deuxième. Mais c'est Christian, il doit avoir d'autres priorités. Mais priorité, mon œil. Sais-tu ce qu'il est en train de faire avec ce garçon, ton fils? À ce que je sache, c'est le tien aussi. Mais des fois, je me le demande. Il est en train d'en faire des tapettes. Le petit Zénon se promène toujours avec sa suce, c'est Guillaume qui sera même pas à la bicyclette. Hé, il finira bien par apprendre. Ouais, parce que je viens de lui acheter un vélo. Un beau 15 vitesses à voir ça. T'aurais pas été mieux d'en parler aux parents d'abord, toi? Pour qu'ils me disent non. You, c'est moi! C'est pas. Ah! Allô! Passez une belle journée? Oui. Allô, miss? Allô? mon amour. Journée de fou encore. Eh ben, attends, mon coco. T'as pas tout vu. Pas tout vu? Suis-moi. C'est sûr, en plus. Allez. Christian, regarde ce que Rémi m'a donné. Oh ben, 5 canisses. Moi aussi, j'en veux un. Moi, j'en veux un à 3 roues. Un 15 vitesses. On va pouvoir dépasser tout le monde. J'ai pas. Mais de quoi il se mêle, lui? Pourquoi tu ne poses pas la question toi-même? C'est ton père, après tout. Mais lui aussi, je vais à 15 vitesses. Au moins, non. Je comprends que vous ayez fait de l'effet auprès de ma réceptionniste. Venir au bureau habillé en capitaine. C'est vrai que le costume, ça impressionne tout le temps. Surtout auprès des jeunes filles. À mon âge, ça en prend en plus pour attirer mon attention. Évidemment. Vous devez vous demander pourquoi je suis venu vous voir.
Moins que mes collègues de bureau. Ils auraient donc aimé ça savoir ce que me voulait le capitaine Paul Lemoine. Surtout qu'au téléphone, vous m'avez dit que c'était personnel. Je voulais pas inquiéter personne. Quand on appelle du quartier général de la police, ça énerve toujours un peu. Même quand la personne à qui on téléphone a rien à se reprocher, elle... Je suis venu vous voir parce que Bernie puis vous, ça fait qu'il y a des choses que vous pourrez sûrement lui expliquer mieux que moi. Les raisons de votre départ, je suppose. Vous êtes au courant? Comme vous l'avez dit tout à l'heure. Bernie et moi. Je sais pas ce qu'il vous a raconté. À vrai dire, presque rien. Ça m'étonne pas. Il comprend pas du tout la situation. C'est pour ça que vous pourriez m'aider. L'amour, c'est pas éternel, Madame Duval. Pour personne. Surtout que Bernie... Bon, l'autre fait qui finit par être pesant. Pesant? Il en fait trop. Il lâche pas. C'est ta mère, ta femme, ta sœur, ton père. C'est vrai que dans un lobe, ça commence à faire beaucoup de monde. Pas mal, oui. Vous savez que... Vous savez que notre affaire... Je vous voulais parler de votre union. Oui. Notre union, comme vous dites, a mis ma carrière sur le bœuf. Vous comprenez? Ça l'a ralenti. Ah. Vous connaissez l'expression « le bœuf ». On en a fait du chemin, nous autres, les femmes, depuis Mme Casgrain. Si je vous comprends bien, vous souhaiteriez mettre votre carrière en garde. Pas l'autre fer. On n'est même pas obligé de parler avec vous. Vous devinez tout. Toutes les femmes sont comme moi, capitaine Lemoine. Je pense que vous avez des petits préjugés. Non. D'ailleurs, c'est fini la discrimination dans la police. Sauf dans certains cas. Dans un cas comme le vôtre, je suppose. Évidemment, tout dépend des échelons. J'ai la chance de devenir directeur niveau 2. Directeur à l'escouade de la moralité. Vous comprenez que l'escouade de la moralité, c'est délicat. Très, très délicat. Vous voyez, je vous ai très bien suivi jusqu'ici. Mais là, je comprends plus. Dans d'autres métiers que la police, la vie privée a moins d'importance. Mais vous avez toujours été policier, pourtant. Oui, mais rendu dans les cadres supérieurs, ça prend une vie irréprochable. Vous aviez des choses à vous reprocher? Non. Mais reste que Bernie puis moi, on n'était pas un couple straight, disons. Alors, on n'aurait pas pu m'offrir la direction de la moralité si... Si vous aviez pas sacrifié Bernie. Sacrifier, c'est un grand mot. C'est aussi difficile pour moi. Oh oui! Ben, je comprends tout. Madame Duval, c'est clair. Je veux pas que vous pensiez que Paul vous a quitté uniquement pour devenir directeur de l'escouade de la moralité. Mais je suis certaine que ça a beaucoup pesé dans la balance. Moi aussi. Non, excusez-moi. Quand ça fait 3 jours que personne ne t'a touché, ça surprend. Je vous ai téléphoné tout de suite parce que je pensais que ça vous aurait fait du bien de savoir que vous n'êtes pas totalement responsable de ce qui arrive. Faut arrêter de vous torturer, Bernie.
puis de vous questionner sur ce que vous auriez dû faire ou pas faire. Dites-vous qu'il y a des choses dans la vie contre lesquelles vous ne pouviez pas vous défendre. Son ambition, par exemple. Il finira peut-être par trouver quelqu'un qui l'aimera mieux, mais plus, c'est impossible. Merci, boss. T'as un bon lunch. Café? Non, merci. J'ai très, très bien mangé. On y va? Ouais. Il est pas mal plus moderne que le mien. Bof. T'as bien l'air drôle. Ben, j'ai quelque chose d'important à me dire. Quoi? Je pense que j'ai plus le goût de sortir avec une fille. T'as même pas remarqué que j'avais des femmes à queue de cheval. Ouais, c'est vrai. C'est pas parce que t'es pas belle. Mais c'est pourquoi d'abord? Ben, j'ai trop de choses à faire pour passer du temps avec les filles. Puis moi? Toi, c'est pas pareil. T'es presque toujours première à l'école. Moi, je suis poche. T'es paresseux. Je suis pas paresseux, je suis humble. Oh là, je le sais pourquoi tu veux plus sortir avec moi. Ah oui? Pourquoi? Parce que t'as un vélo maintenant. Ben non. Veux-tu savoir ce que je pense de toi, Guillaume Régnier? Dis-le. Tu m'écœures, OK? Donne-moi mon Lucky Luke. Les nerfs, là? Qu'est-ce que c'est ça? Ben surtout, appelez pas la police, maudite merde. J'arrive tout de suite. Oh, mon Dieu. Bernie? Gosh, Madame Duval. Ben, je pensais jamais vous voir avant de partir. Vous partez? Oui, je m'en vais en vacances, comme vous me l'avez suggéré. Ça va donner la chance aux ouvriers de taper un petit peu l'appartement.